Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'outil de migration de OnOne 2019 qui vient de sortir il y a 2 jours. J'ai enregistré cette vidéo le 16 novembre et il est sorti le 14 je crois. J'ai un peu fait mumuse avec avant de vous faire une vidéo à chaud. Donc la grande promesse de OnOne 2019, au-delà des outils nombreux de développement qui sont quand même assez pointus et qui à mon sens, j'en ai déjà parlé, montre un petit peu la voie pour les logiciels de développement en allant vers des fonctions de plus en plus avancées pour répondre aux besoins des experts de la retouche. Après, OnOne a un positionnement un peu particulier puisqu'il va jusqu'au trucage. Évidemment, faut pas demander à Lightroom de faire ça puisque Photoshop est là, mais j'ai fait une vidéo où je dis quand même il y a 2-3 petits trucs qu'on pourrait mettre dans Lightroom qui seraient pas de refus quand même, notamment en ce qui concerne les masques, en ce qui concerne le correcteur, et qu'on ne devrait pas avoir à passer dans Photoshop pour faire ces choses-là en 2018. Bon, toujours est-il que tout le monde a des besoins différents en termes de logiciel, et toujours est-il que la grosse crainte, c'est qu'est-ce que je vais faire pour passer d'un logiciel à l'autre quand je vais avoir mon catalogue de Lightroom qui est là depuis X années, j'ai envie de récupérer tout ce que j'ai fait dessus, ou sur mes catalogues, si vous en avez plusieurs, ce que je vous conseille d'ailleurs. Donc, c'est le premier logiciel à ma connaissance, je ne vais pas dire de conneries, mais qui est capable d'importer non seulement les métadonnées de texte, de réglage, et de développement entre guillemets avec sur le fichier brut. C'est-à-dire qu'avant on était capable de voir ce qu'avait fait Lightroom et d'en faire une copie, c'est-à-dire qu'on dit à Lightroom d'exporter, donc c'est ce que faisait OnOne 2018. Là la promesse elle va plus loin, elle dit ben, on va convertir vos réglages dans leur équivalent OnOne avec du machine learning, c'est-à-dire qu'on va analyser l'image et on va faire les réglages pour vous pour retrouver ce que vous aviez dans Lightroom, ce qui est quand même assez dingue. Si ça marche, moi je dis bravo. Alors j'ai fait quelques tests parce que voilà, je crois pas les gens sur parole, je ne suis pas sponsorisé par personne, pas par OnOne en l'occurrence, et j'ai envie de voir est-ce que ça marche, quoi. Ils disent voilà, vraiment à 3 pétouilles près, vous allez avoir les mêmes images. Alors bon, moi j'en doute, mais ok, pourquoi pas. Et voilà déjà une image. Alors je vous montre l'original quand même. On va prendre l'original. Donc il y a un recadrage qui a été fait sur cette image. Et je pense que vous avez déjà vu du coup que le recadrage lui avait bien été récupéré, donc je vais quand même vous l'afficher. Voilà, c'est un recadrage un peu extrême, mais ouais, c'était histoire de voir si ça marche. Et puis vous voyez que j'y suis pas les mains mortes, j'ai récupéré les basses lumières, j'ai récupéré beaucoup de détails en poussant la clarté, en poussant la vibrance, donc en saturant les couleurs. Enfin voilà, c'est une image qui est très très riche, qui n'est pas forcément ultra jolie, mais bon. Il y a un virage partiel, et ce qu'on va faire dessus, au niveau du TSL d'ailleurs, hop, c'est pousser encore un peu plus, voilà, le TSL, pour avoir un ciel qui est violet. Donc ce truc-là, je l'ai amené dans OnOne, et voilà comment c'est arrivé. J'ai envie de dire, pas loin, mais par exemple, le coup de la saturation, en l'occurrence le changement de teinte sur les bleus, il est passé complètement à côté. Alors c'est assez étonnant, parce que là je suis dans le edit, c'est assez étonnant, et parce que je pensais que c'est un truc qui serait assez facile à faire pour lui, et je me rends compte que bah, il est complètement passé à côté. Et quand je regarde dans Edit, je trouve pas non plus, en même temps on peut se comprendre, de trucs qui soient équivalents, quoi. Quand on va dans effet, portrait, local, enfin il y a tous les trucs qui permettent de faire des retouches, des presets, etc. Mais c'est dans Develop qu'on devrait trouver normalement un truc sur la couleur pour basculer la roue chromatique sur elle-même à partir d'une couleur. C'est-à-dire prendre les bleus et puis pouf, les amener sur autre chose. Donc si j'oublie le TSL, qui n'a pas d'équivalent dans OnOne, et que je fais, on va faire, je sais pas comment on va faire ça pour être honnête, mais on va mettre les 2 logiciels à côté, tac, on va planquer des panneaux, tac, voilà, c'est à peu près le mieux que je puisse faire. Alors effectivement, c'est un peu moins, il y a un peu moins de détails, un peu moins de clarté, le bleu est un peu moins saturé, mais je vais me faire un peu je vais faire le mec ultra exigeant. Quelque part, quand on fait de la photo, le diable est dans les détails, et c'est où vous allez placer qu'est-ce que le diable est dans les détails. Là quand même, l'image est vraiment moins saturée et moins détaillée. Alors je dis pas que c'est joli, en l'occurrence c'est pas du tout ce que je ferais sur ce paysage, mais voilà, c'est pour que ce soit visible dans cette vidéo. Si déjà sur un truc comme ça on peut pas, et qu'en plus il y a une telle différence entre les deux, je me dis c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire que
ça marche, mais vous n'allez pas récupérer, voilà, ça fait pas le café, ça fait pas. La promesse était trop belle, j'ai envie de dire, parce que vraiment, il y a tellement de différence entre les deux moteurs que d'arriver pile poil sur le même truc, voilà, quelque part, c'est pas possible, quoi. Je pense que DxO, à mon avis, ou Capture One pourraient arriver à faire ça, s'ils avaient la technologie, le machine learning, et s'ils en avaient envie, accessoirement, je pense, surtout, et qu'ils avaient le temps de le faire. Parce que leur moteur, par exemple, tout ce que j'ai fait là dans Lightroom, dans DxO et dans Capture One, récupérer les hautes lumières, c'est possible, envoyer de la clarté, c'est possible. Je suis en train de réfléchir en même temps de raconter de conneries, mais oui, tout ça c'est possible. Du virage partiel, c'est possible, et passer le bleu en violet, c'est possible. Donc par exemple, ces deux autres logiciels pourraient le faire, mais ne proposent pas la fonction. Et OnOne, qui a lui plein de trucs en développement qui sont vraiment meilleurs que Lightroom, y compris pour les masques, pour un truc aussi bête que ça, entre guillemets, hein, n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est pour autant merdique? Non, c'est pas merdique, c'est très bien même. C'est une première, un premier pas. J'imagine qu'ils vont évidemment travailler dessus et que si des gens migrent de Lightroom vers OnOne, vont demander peut-être l'apport de certaines fonctions qu'ils n'ont plus et qu'ils aimeraient avoir. Par exemple, ce coup du TSL, là, le changement, ce qu'on appelle en anglais un U-shift, un changement de teinte sur la roue chromatique, ah bah, c'est quand même, c'est quand même utile, quoi. Ça serait quand même bien qu'on l'ait. Et du coup, une fois qu'on l'aura, probablement que l'outil fonctionnera mieux. Mais vous voyez que même sans ça, il y a quand même, je trouve, une différence, par exemple, là, de saturation sur les bleus, qui aurait pu être retrouvée par le logiciel. Alors, je vous montre quand même comment ça marche. Vous pouvez me dire, bon, il est mignon, mais il nous a pas montré comment ça marche. C'est très très bête. On va appuyer sur G pour passer en gris. J'ai 3 images ici. Et au passage, on va en développer, on va en faire une troisième. Donc sur cette image qui est complètement euh, nue, et qui n'a aucun développement, me semble-t-il, voilà. Ce qu'on va faire, c'est la convertir celle-là en noir et blanc. Donc on va aller en haut et on va mettre noir et blanc. Et on va déboucher les ombres et on va récupérer les hautes lumières, voilà, pour récupérer du détail, pour faire un noir et blanc assez neutre. Donc déjà, on va voir si là-dessus il se débrouille. Donc j'ai fait un développement sur cette image et je vais lui mettre au passage 3 étoiles. Ensuite, j'ai une autre image sur laquelle il n'y a rien, mais il y a un label jaune et une étoile, et on a cette image, donc que je vais changer, enfin rechanger, puisque l'outil ne fonctionne pas en migration continue, c'est du one shot, c'est-à-dire que vous faites une migration de votre catalogue en une fois, et hop, OnOne se met à jour dans le répertoire. Parce que OnOne, il a la possibilité de faire des dossiers catalogués, mais ça ne fonctionne pas à base de données de catalogue comme Lightroom. Voilà, c'est juste un croisement entre les deux. Donc je rechange le cadrage, et puis je vais faire encore autre chose. Alors, on va changer complètement la balance des blancs, voilà, juste histoire de changer vraiment l'apparence de l'image, histoire de voir si ça le perturbe, s'il retrouve ses petits. Donc on a fait ces changements, et on va exporter maintenant. Donc faites bien attention que toutes vos images soient synchronisées, que si ça fait appel à des disques durs externes, ils soient bien branchés. Donc il va vous le dire, hein, l'outil de OnOne, mais bon voilà, c'est des évidences. Et vous avez dans module externe extra, migration, alors migrate catalog to OnOne photo, donc c'est en anglais puisque le logiciel n'est pas disponible en français. Donc ça se passe dans Lightroom, hein, évidemment, ça se passe pas dans OnOne, c'est un plugin qui va piloter Lightroom pour lui envoyer les données à OnOne. Donc il vous dit, vos réglages d'origine ne sont pas altérés, donc tout ce qui se passe dans votre catalogue et vos XMP, OnOne ne va pas aller les changer, ça risque rien en gros. Il ne fait que lire ce qu'il y a dedans, et il en fait sa popote, mais voilà, vous n'allez pas bousiller votre catalogue. Après voilà, soyez pas bêtes, soyez précautionneux, faites des backups de votre catalogue, je devrais pas vous dire ça, vous le faites déjà probablement. Ensuite, ils vous disent, bah faites gaffe, ça peut être long, hein, forcément, si vous avez un catalogue de 4000 photos, ça va être un petit peu longué. Alors, juste pour le fun, je lui ai balancé toutes mes photos d'Écosse, là j'en ai que 3, parce que pour cette vidéo, j'ai pas envie que vous attendiez 3 heures, mais j'ai quand même essayé avec un dossier, avec un catalogue de 1600 photos, avec du tri partout, etc. Et je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, j'ai eu un plantage, parce que dans le dossier, il y avait des DNG qui étaient assemblés par Lightroom, des DNG HDR plus panoramiques, et clairement ceux-là, il les a pas aimés. Donc ça mange du DNG sans problème, il est capable de le lire, le plugin de OnOne pour faire la migration, mais quand c'est un DNG généré par Lightroom suite à un panoramique plus HDR, j'ai pris une erreur, et ça a carrément tout arrêté, c'est-à-dire que dès qu'il y a une erreur, le process ne se finit pas, et il ne se passe rien dans OnOne. Voilà. Alors que pourtant j'étais arrivé tout au bout, ça a planté juste à la fin. Donc vous me direz si ça fait ça chez vous. En particulier, donc voilà, faites bien gaffe sur tout ce qui est panoramique plus HDR assemblé dans Lightroom, et vous savez qu'il sort du DNG. Voilà. Premier truc. Et tout ça pour dire, bah, les 1600, ça avait pas pris beaucoup de temps, ça avait pris 4-5 minutes. Voilà, maintenant si vous lui balancez un catalogue de 50 000 photos, bon, il faut que le temps que ça mouline, c'est normal. Donc on va cliquer sur Next.
Il vous dit tout ce qu'il est capable de faire, donc il récupère toutes les métadonnées, il prend tous les dossiers qui sont indexés dans le catalogue, et il va ensuite aller dans ces dossiers écrire les choses dans le catalogue de ON1, donc ça veut dire qu'il est capable d'aller chercher physiquement sur les disques durs, c'est pour ça qu'ils doivent être allumés évidemment. Il ne faut pas que ça tourne à partir de Smart Object, de Smart Preview, c'est-à-dire d'aperçu dynamique, ou que vous ayez des trucs qui ne soient pas liés. S'il y a des liens cassés dans votre catalogue, ça va planter. Et puis voilà, ensuite il y a l'aspect analyse des réglages avec le machine learning, c'est-à-dire il regarde les réglages qui sont faits dans Lightroom, il essaye de les convertir avec ses réglages à lui. Bon, on a déjà vu que ça pouvait être... ça marchouillait, mais c'était pas complètement parfait. Donc moi je vais pas migrer les collections puisque j'en ai pas, mais j'ai essayé, ça marche, voilà. Mais on va juste vraiment s'attacher sur les réglages et voir si c'est mon noir et blanc et là ce réglage qu'il a fait là, qui du coup n'a pas de teint de saturation, on va voir s'il s'en dépatouille et qu'il en fait quelque chose. On va cliquer sur migration. Donc vous voyez ici qu'il a exporté, alors accessoirement je crois que j'en ai sélectionné qu'une de photos, donc j'ai peut-être pas été ultra malin, donc on va prendre les deux autres. On va revenir sur la grille et on va refaire l'outil de migration. Donc voilà, à chaque fois c'est du one shot, hein, c'est pas une synchronisation continue. Si je reviens dans Lightroom faire un changement, ON1 ne va pas le voir, il faut à chaque fois lui dire de réexporter. Donc c'est vraiment dans l'optique d'une conversion, c'est-à-dire vous voulez faire travailler les deux en même temps, mais quelque part vu le prix, je vois mal pourquoi vous vous abonneriez à Lightroom et que vous payerez une licence à ON1, sauf peut-être pour le tester pendant 1 an par exemple, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est pas fait pour être une synchronisation permanente. On reclique sur Migrate, je vois que j'ai ON1, il me dit une photo. Voilà, bon, très bien. Je vais prendre le dossier, normalement, il prend tout d'un coup. Je sais pas pourquoi, il me dit une photo. Il y a 2 photos qui sont modifiées, celle-là, normalement, il n'y a peut-être pas de raison de l'exporter, puisqu'il n'y a pas de réglage dessus, mais il y en a au moins 2 quand même, où il est censé faire quelque chose, donc je vais recommencer. On va voir si ça a bien marché dans ON1, mais je trouve étonnant qu'ils me disent « exporting one photo ». Bon, regardons dans ON1, juste pour vous montrer un truc important, là il y a une petite icône LR qui indique qu'il est en train de mouliner depuis Lightroom. Cette icône elle disparaît une fois que le machine learning, une fois que le logiciel a analysé les réglages. Donc pour l'instant vous voyez qu'il a l'ancienne version, donc on va le laisser ramer un petit peu et essayer de trouver les réglages, et ensuite il y a l'autre image qui a 3 étoiles, donc on devrait pouvoir la récupérer, et qui s'appelle 8705, qu'on peut aller chercher directement en faisant une recherche dans les filtres. 8705, si j'active les filtres, je vois que j'ai Chouk ici. Alors ça tombe bien que ça arrive parce que il faut que je vous dise ce qui se passe là. J'avais le filtre avec 5 étoiles activé, ce qui fait que quand j'ai activé filtre, il a bam, tout de suite voulu chercher les images qui ont 5 étoiles. Et vous voyez que c'est long, et je sais pas pourquoi. Je suis dans un dossier qui a 1600 images, ça devrait être rapide, mais enfin voilà, c'est long, et je trouve ça assez énervant. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur étoile, il ne me donne pas le résultat tout de suite. Là, si on va dans Lightroom et qu'on lui dit je veux voir les images de 5 étoiles, même si j'en ai 1600, c'est quand même super rapide. Encore une fois, je l'ai déjà dit, on me prête des velléités de partir en croisade contre Adobe et Lightroom classique. Je dis juste au niveau du développement, je trouve ça un peu merdique pour 2018. Je trouve que ça dort un petit peu côté Adobe sur Lightroom classique, mais Lightroom n'est pas un mauvais logiciel, juste il ne faut pas qu'il s'endorme un peu trop sur le développement. Et en tout cas, pour le tri et la bibliothèque, c'est vraiment génial. Les Smart Preview, par exemple, les aperçus dynamiques, ça n'a pas d'équivalent. Bon, donc je dis pas que tout Lightroom est pourri, je dis juste que sur le développement, les autres font mieux. Donc, vous voyez que, je voulais vous montrer dans Lightroom que ça marche tout de suite, mais il n'y en a que 3 des images. Donc là, si je cherche 8705, normalement, je devrais avoir tout de suite l'image. Vous voyez qu'il y a encore aussi l'icône LR là-dessus, donc il est encore en train de chercher. Si je clique sur Edit, vous voyez qu'il m'affiche l'image tel que le fichier brut est sur le disque dur, mais il n'a toujours pas fini l'analyse, donc ça sert à rien de vouloir lui forcer à rafraîchir ou quoi. Justement, il est en train de finir quand je suis en train de parler, donc ça tombe bien. On va pouvoir comparer. Donc, attendez vraiment qu'il finisse de mouliner, et vous allez voir maintenant que l'icône LR, elle a disparu quand je reviens dans le module. Voilà, vous voyez, il n'y a plus l'icône LR. Donc il faut vraiment lui laisser le temps. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il prend les réglages, il analyse toute l'image, et il fait une comparaison brute, quoi. C'est pas, il a un truc pour mouliner les réglages à partir de ce qu'il a trouvé dans le catalogue, c'est vraiment, il fait une analyse de l'image. Il fait pas une analyse du fichier XMP ou du catalogue, c'est pas du tout la même chose. Donc ça veut dire que ça demande quand même un peu du temps machine pour processer tout ça. Si vous avez un catalogue avec 50 000 images développées, ça va prendre un petit moment quand même, hein. Bon, sur ce noir et blanc, on peut se dire que c'est pas si mal. On va appuyer sur E, on va appuyer sur Tab, qui sont les mêmes raccourcis que Lightroom, c'est plutôt cool.
on va le mettre à gauche, on va prendre Lightroom, on va appuyer sur E, on va appuyer sur Tab, on va planquer les modules, et il y a pareil un peu plus de détails, étonnamment. Est-ce que c'est parce que l'aperçu est pas propre? Je suis en train d'être sûr. On va mettre bibliothèque aperçu, créer aperçu 1 pour 1, juste pour être sûr, voilà. Mais vous voyez que j'ai une netteté, on va zoomer un petit peu. Vous avez très probablement un chat qui est en train de passer devant la caméra. Je suis en train de regarder. Non, vous voyez les petits fous là. Voilà. S'il y a un chat qui passe, donc c'est normal. Et on va zoomer un petit peu. Alors, est-ce que c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse en fait. Quand on zoome à 1 pour 1, c'est bien celle de Lightroom qui est plus contrastée, les blancs sont un peu plus blancs et qui a plus de détails. Alors que sur la vignette, ça avait l'air... Alors ça vient, voilà, je me suis fait piéger par l'interpolation, c'est-à-dire le zoom qui vous refait le rendu de l'image. Le zoom de On1 garde un peu plus le piqué de l'image, donc il faut quand même se méfier. On va aller zoomer là-bas sur la montagne. Et définitivement, il y a plus de détails sur celle de Lightroom. Au niveau des lumières, ça a l'air pas mal sur les hautes lumières, mais l'endroit où j'ai débouché, il a débouché moins fort. C'est-à-dire que là, ce qui est blanc est carrément plus blanc. Donc vous voyez, on n'est pas encore... si on dit à l'œil nu, vous verrez pas la différence. S'il a carrément à l'œil nu, vous voyez la différence, quoi. Donc là aussi, vous voyez, c'est cool, mais il peut pas y avoir de demi-mesure en fait. C'est ça que je suis en train de penser, c'est que si vous promettez que vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre facilement, et surtout quand on s'adresse à des photographes, enfin je veux dire, vous savez comme moi, quoi, on est un public où si on passe 1 heure à développer une photo pour la faire comme on en a envie, c'est pas pour que le logiciel derrière nous foute un coup de sabre en disant ouais c'est bon, c'est à peu près pareil, ça va, tu vas pas faire chier quoi. Si, je vais quand même faire chier, si j'ai passé 1 heure à régler mon noir et blanc, c'est pas pour qu'il y en ait une qui ait l'air terne et une qui ait l'air 10 fois plus claire. C'est peut-être pas 10 fois plus clair chez Lightroom, mais il a raté un morceau quand même là, On1 quoi. C'est pas la même ambiance quoi, c'est pas aussi cru, ça dit pas la même chose, c'est pas la même histoire quoi. Et je connais des gens qui travaillent que le noir et blanc, donc typiquement sur le noir et blanc, si vous sabrez la lumière, bon, il y a que ça hein, dans du noir et blanc forcément. Donc voilà, là-dessus, encore une fois, sur celle-là, voilà, pas ouf, un petit peu déçu. Donc on va revenir sur les filtres, on va enlever la recherche, on va aller tout en haut. Donc je vais vous faire part d'un autre truc un tout petit peu irritant. Vous voyez que après avoir regardé l'image en noir et blanc, j'ai voulu vous montrer l'image qui était en couleur sur laquelle ouais, j'ai fait changement de balance des blancs et tout. Il est toujours en train de mouliner avec les petites icônes LR. Et ce qui est vraiment relou, mais vraiment vraiment relou, il n'y a pas de barre de progression, il n'y a rien, donc je sais pas du tout où il en est. Bon, clairement il n'a pas fini. Ça va faire quand même pas une dizaine de minutes, mais quasiment qu'il est dessus, il n'y a que ça. Donc je me dis, sur un catalogue de 50 000 images, alors est-ce que c'est moi qui... est-ce que mon disque dur est vraiment complètement à la ramasse? Est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce qu'il y a un truc quoi? Parce que si j'ai déjà pour une image, on met autant de temps que ça, je sais pas ce qu'on va faire pour 50 000 quoi. Je peux comprendre que ce soit lent, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'on ne donne pas à l'utilisateur une estimation du temps qu'il lui reste à attendre pour voir une opération se finir, c'est la base de l'expérience utilisateur quand même. C'est la base, vraiment quoi. C'est-à-dire, on est en train de faire un truc, il faut quand même me dire, a priori, combien de temps tu penses que ça va mettre. Parce que là, par exemple, ça fait 5 minutes que j'attends, c'est vraiment très bête, hein, mais je suis en train de faire un tuto, je suis en train de vous parler, d'enregistrer, j'ai besoin de savoir s'il y en a pour 2 heures, je vais faire autre chose, j'arrête l'enregistrement, parce que voilà, mon appareil photo là va se couper, j'ai mon piste avec mon micro qui tourne, mon enregistrement dans OBS là qui est en train de tourner aussi pour rien. Voilà, j'aimerais savoir si ça va prendre 2 heures, 2 jours, 2 ans, 2 minutes, voilà, on sait pas. Donc c'est juste voilà, un tout petit peu dommage. Donc je vais faire une coupure encore et vous dire, ben, on va regarder si cette image du coup elle a bien été interprétée. Bon alors j'ai fait une petite coupure, même une grosse, je sais pas, j'ai dû m'arrêter 15-20 minutes, et j'en ai exporté une autre entre temps. Peut-être que j'aurais pas dû, je sais pas si ça l'a peut-être trop fait travailler, mais voilà, j'ai fait une image en plus à côté. Et on est toujours, alors le petit LR est bien apparu sur celle-ci, sur un DNG HDR d'ailleurs, mais pas panorama, donc pour le coup sur celui-là ça a pas craché. Mais vous voyez que les autres ont toujours pas été rendus, alors je sais vraiment pas ce qui se passe, et je vais pas couper, je vais pas refaire une vidéo. Parce que clairement, si ça m'arrive tout de suite comme ça, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc qui va pas, quoi. C'est-à-dire que souvent dans les premières versions, vous le savez, y compris sur des trucs majeurs, hein, voilà, il y a eu des updates sur macOS.
où il y avait des trucs qui marchaient pas du tout, qui ont mis la pagaille chez les utilisateurs. Évidemment, c'est arrivé aussi chez Windows, et ça arrive d'ailleurs aussi chez les Linuxiens, mais on n'entend jamais parler, ou un peu moins, puisque c'est pas très grand public, mais bref, les premières versions avec des nouvelles fonctions comme ça, majeures, ont toujours des soucis. Là, je pense qu'on est dans un truc comme ça. Ou alors, j'ai vraiment pas de bol, et c'est tombé sur moi, et sur ma machine, il y a un truc qui fait que ça marche pas bien, mais j'ai pas à attendre 20 minutes pour qu'ils puissent trouver les réglages, et voilà. Leur machin de deep learning et tout, quand ils le font eux dans leur démo, ça marche tel quel, nickel, tout de suite. Peut-être qu'ils ont fait un peu de montage, mais bon, je pense pas que c'est censé marcher comme ça. Et définitivement, que ce soit lent ou pas lent, par pitié, donnez-moi une barre de progression. Là, je marine dans mon jus là depuis un petit moment à pas savoir quoi faire. J'ai donc fait une coupure parce que j'ai laissé tourner la caméra pendant je sais pas combien de temps. Parce que voilà, quand je vous parle et que je fais des tutos, je fais des trucs, et quand c'est un peu long, que ça dure 2-3 minutes, je laisse la caméra tourner, je laisse le truc tourner, et je fais ensuite une coupure au montage. Mais si ça dure un quart d'heure, je vais pas faire un fichier de je sais pas combien de gigas, où j'attends devant l'écran sans rien faire. Voilà, évidemment, c'est pas possible. Donc je pense que je suis tombé sur un truc qui marche pas bien. On va quand même faire une conclusion à cette vidéo. Je la veux la plus sincère possible, comme je vous l'ai dit, je suis pas sponsorisé, donc c'est probablement injuste en plus pour eux, parce que c'est une fonction qui doit bien marcher peut-être ailleurs, qui doit peut-être bien marcher. Je suis tombé sur le cas de figure où je l'ai fait planter, et je fais une vidéo en disant ça marche pas très bien, donc peut-être que c'est un peu injuste, mais je suis obligé de vous prévenir. Donc ce que je dois vous dire, c'est prometteur, ça devrait être cool quand ça va bien marcher, et surtout essayez, voilà, avant, faites-vous une idée par vous-même sur vos fichiers. Ça risque rien, vous risquez pas de bousiller vos catalogues, donc ça vaut le coup d'essayer, quoi. Maintenant, est-ce que ça doit changer votre avis sur ON1? Et vous pouvez vous poser la question et vous dire, il est mignon, mais il nous a dit que c'était une des meilleures alternatives à Lightroom, et là, ce truc-là marche pas très bien apparemment. Oui, mais alors bon, c'est juste une fonction de migration. Vraiment, définitivement, sur l'aspect de développement, je continue à penser que c'est la voie, c'est une très bonne voie. Le système de calque, le système d'édition, le système de masque est vraiment, vraiment meilleur que Lightroom. Donc, le seul truc que ça va chagriner, c'est vraiment tous ces gens qui ne peuvent pas se passer de leur catalogue, et en particulier de développement qu'ils veulent continuer à faire. Alors, là-dessus, il y a un truc à dire. Moi, les développements que j'ai fait il y a 3 ans sur Lightroom, je m'en tape. C'est-à-dire que les images, elles sont sorties, elles ont été publiées, les projets sont finis. Est-ce que j'ai vraiment besoin de retrouver et de pouvoir reprendre avec un autre logiciel ce que j'ai fait il y a 3 ans sur Lightroom? Je ne le pense pas. Si vous voulez vraiment stopper complètement l'abonnement et ne plus rien avoir à voir avec Adobe, je comprends l'angoisse qui est que les réglages qui ont été faits, vous pouvez les garder, parce qu'on peut évidemment garder les catalogues, garder les XMP, mais vous n'aurez plus de logiciel pour y accéder en l'état. Voilà, donc je comprends que ce soit une angoisse, mais à moins que vous passiez votre temps à revisiter vos images, y compris des images très anciennes sur l'intégralité de votre catalogue, cette fonction, ce qu'elle permet à mon avis, c'est à ceux qui ont des projets en cours et qui veulent tester ON1 et passer sur ON1, de faire la transition le mieux possible. Maintenant, je ne pense pas que c'est fait pour ceux qui veulent absolument pouvoir revenir sur leur réglage en l'état nickel chrome, leur réglage d'il y a 5 ans. Si c'est ça dont vous avez besoin, c'est sûr que vous êtes probablement lié à Lightroom, et pour toujours, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous avez des projets en cours et que vous voulez récupérer des développements le mieux possible et ensuite quitter Lightroom pour passer à ON1, ce truc-là, c'est pas mal. On a vu, c'est pas exactement comme ils disent à l'œil nu, on verra pas la différence. On voit la différence entre ce qui a été fait dans Lightroom et ce qui a été fait dans ON1 avec l'analyse et le deep learning. Mais c'est quand même pas mal. C'est juste dommage que voilà, quand on fait une promesse comme ça, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit vous retrouvez pile poil le truc et bravo, genre vraiment bravo, parce que franchement ça tue, ou alors vous tapez un peu à côté, et déjà taper un peu à côté. Voilà, comme j'adore une expression du Sud qui dit quand c'est à côté, c'est pas dedans. Ben voilà, il n'y a pas d'entre-deux, c'est binaire. C'est soit vous avez tapé dedans et ça marche très bien, soit c'est pas bon parce que vous n'avez pas retrouvé les réglages. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Donc je sais pas trop quoi vous conseiller sans savoir ce que vous faites. Encore une fois, je le dis dans chacune de mes vidéos, même si ceux qui critiquent mes vidéos ne les regardent jamais en entier, n'isolent qu'une partie de ce que je dis, mais c'est difficile de savoir quoi vous conseiller. Je pense que c'est mis en avant pour rassurer les gens. La promesse est peut-être un peu ambitieuse et c'est probablement le début. La technologie va probablement s'améliorer une fois qu'ils auront fait au moins une première mise à jour. C'est un peu comme une version de macOS majeure. La toute première version, moi je fais jamais la mise à jour. Par exemple, là en ce moment, il y a 1 mois, 2 mois, il y a Mojave qui est sorti, donc macOS 10.14.
je vais jamais installer macOS 10.14.0. Je vais toujours laisser la première salve d'enthousiaste essuyer les plâtres et n'installer qu'au moins 2 ou 3 versions plus tard pour être à peu près sûr quand même que voilà, il n'y a pas de grosses bugs, de gros trucs gênants qui va m'arriver parce que voilà. Et c'est pareil pour Windows quand il y a une mise à jour, je bloque Windows Update pendant 30 jours, je laisse, et pour le coup là en automne 2018 on a carrément bien fait puisqu'il y a eu un gros bug, et je laisse les autres entre guillemets essuyer les plâtres quoi. Donc cette vidéo je la revisiterai quand j'aurai eu de meilleurs résultats. Voilà, la promesse est à moitié tenue et ma conclusion c'est est-ce que c'est vraiment un problème? Par pitié, ça ne doit pas vous détourner de l'intérêt de On1 et des technologies de On1 en matière de développement. Il est aussi bon à entrer, mais c'est surtout en développement, à mon sens, que c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. J'ai fait une vidéo sur On1 où je montre les outils de masque et les outils de correcteur qui sont tellement meilleurs que ceux de Lightroom. Mais voilà, pour ceux qui ont vraiment absolument besoin de récupérer leur catalogue et de récupérer absolument leur développement nickel, il n'y a que On1 qui le fait et vous voyez que pour l'instant, il ne le fait pas extrêmement bien. Voilà, c'est comme ça que je vais finir. Donc pour ceux pour qui c'est vraiment une obligation, attendez un petit peu. Pour ceux qui, comme moi, s'en foutent un petit peu, vraiment essayez On1 parce que ça vaut le coup au niveau du développement. J'aurais aimé avoir une autre conclusion pour vous. Et du coup, ma vidéo est un peu plus longue que ce que j'avais prévu. J'en suis désolé. En général, je tourne autour de 20 minutes. J'aurais vraiment aimé avoir une autre conclusion. Mais je ne peux pas raisonnablement conclure autre chose, sinon je ne serais pas objectif. Je suis pas là pour faire de la vente, je suis pas là pour faire du marketing pour On1 et emballer le truc mieux que ce qu'il est vraiment. Je vous ai donné mon expérience telle quelle, quasiment en direct, hein, j'ai pas répété avant, je vous ai fait le truc en live et ça s'est pas passé de manière géniale. Donc vraiment, laissez-moi dans les commentaires votre avis, votre expérience. Est-ce que vous avez tenté une migration du catalogue? Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé le processus? Est-ce que ça a planté? Est-ce qu'il y a des fichiers qui n'ont pas marché? Et si vous avez voulu migrer les réglages, comme moi j'ai essayé de le faire, et vous voyez que ça tourne encore, voilà. Est-ce que ça a bien fonctionné chez vous? Je suis vraiment hyper curieux parce que pour l'instant il y a assez peu de documentation, ça vient à peine de sortir, ça fait 2 jours, et les seules vidéos que j'ai vues sont vraiment des vidéos de voilà, des gars qui ont fait 3 petits réglages de rien du tout, ils cliquent, boum, ça marche nickel, voilà, comme les vidéos de l'éditeur quoi. Or, je pense que les utilisateurs qui ont des réglages avancés, ils vont avoir des situations un peu plus compliquées que celle-là, et que ça vaudrait le coup de savoir comment ça se passe vraiment chez les gens. Donc je vais suivre ça de près, je vais définitivement continuer à explorer la question parce que je suis carrément resté sur ma faim, je suis un petit peu frustré, je vous l'avoue, mais je suis curieux de savoir comment ça se passe chez vous en espérant que ça se passe mieux qu'avec moi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné pour cette vidéo sur la migration du catalogue de Lightroom vers On1 2019. On se revoit très bientôt sur ma chaîne pour parler de Lightroom et de ses alternatives et d'informatique en général pour le carnet du geek nerdy. À très bientôt, bye bye.